D'abord, on va regarder la une de nos journaux. L'insuffisance, le manque de souffle, d'ambition de l'offre politique actuelle en France, eh bien, voilà ce que pointe du doigt nos quotidiens ce matin. Yves, vous vous souvenez du slogan de Stéphane Le Foll dont tout le monde s'est beaucoup moqué, « Eh oh la gauche !» Et comment? On la cherche toujours. Eh bien ce matin, c'est au tour du quotidien L'Opinion d'interpeller « Eh oh la droite !» Comment rendre la société plus autonome? Comment réinventer un État-providence devenu caduc? Comment tirer parti de la troisième révolution industrielle? Pour l'Opinion, ne perdez pas trop de temps à lire les programmes de la droite. Vous ne trouverez pas de réponse à ces questions. Comme toujours en France, écrit le journal, tout finit par une série d'arbitrages technocratiques sans souffle ni vision. Sur l'identité, sur l'Europe, sur le travail, à l'ère de beurre, sur l'écologie, l'offre politique de la droite reste désespérément conventionnelle, timorée, superficielle, anxiogène, inspirée par le même repli, mêmes idées, mêmes outils, mêmes impasses. Pour transformer un pays, écrit l'Opinion, un programme, c'est bien, une vision, c'est mieux. Une offre politique, à droite comme à gauche, insuffisante face aux défis de la modernité. Eh bien, Libération fait le même constat ce matin. Libé qui a décidé de se joindre à une grande enquête qui a été lancée par le syndicat CFDT sur le travail, en écrivant ceci. Écoutez les candidats. Ils assènent que vous voulez travailler plus pour gagner plus. Ils sont persuadés que vous vous voyez tous en auto-entrepreneurs. Ils assurent que notre modèle social est incompatible avec le monde dans lequel nous vivons. Mais savent-ils vraiment, ces candidats, ce que vous pensez de votre travail, du rapport réel que vous entretenez avec ce qui occupe vos journées, vos pensées, vos espoirs, vos priorités, vos envies? L'ambition de Libération, c'est de mettre ce débat sur le travail au cœur de la présidentielle. Mettons les candidats au travail, c'est la une ce matin de Libé. Insuffisance, inadaptation de l'offre politique, c'est aussi le constat du député Laurent Grandguillaume, ce député socialiste de 38 ans qui a décidé de ne pas se représenter en 2017. Il donne une interview ce matin au Figaro et son constat à lui, c'est qu'il faut renouveler la politique et que pour ce faire, il faut notamment appliquer un non-cumul des mandats dans le temps. Vous nous en parliez, Yves, la semaine dernière, avec l'exemple, David Cameron, exactement, c'était son exemple, ouais. l'exemple de David Cameron, l'ancien Premier ministre britannique, qui a décidé de se retirer de la vie politique. Et vous nous le disiez, c'est un exemple dont on devrait s'inspirer Oui, quand ils sont battus, ils doivent partir. en France. Exactement. La politique comme un engagement citoyen, pas comme une profession, une volonté de se mettre au service du bien commun, pas comme un gagne-pain. Voilà la philosophie de ce que nous explique Laurent Grandguillaume.